Depuis le démarrage de la campagne caféière 2019-2020, l'Afrique va vers une ascendance en matière d'exportation. Plus de 4,38 millions de sacs de café de 60 kilos ont été envoyés d'octobre 2019 à janvier 2020, pendant qu'au plan mondial, les exportations de café ont diminué de 5,8% sur les 4 premiers mois de la période. Ce qui coûte donc très cher, c'est non seulement l'armée des négociants qui s'enrichissent au dos des producteurs, mais aussi toute la partie infrastructure qui va transporter le café des bassins de production vers les ports d'exportation. Parce que le café est presque exclusivement exporté. Les producteurs africains, pour se démarquer des producteurs de masse, ont dû miser sur une valeur ajoutée de leurs produits afin d'en tirer de meilleurs revenus. Ainsi, le continent aura un grand rôle à jouer face à la consommation mondiale de café qui, d'ici 2030, devrait augmenter d'un tiers pour s'établir à près de 200 millions de sacs. Les négociants, les intermédiaires et aussi les conditions d'exportation, les routes qui sont mauvaises et les coûts du transport grèvent complètement le prix du café. À cela, vous ajoutez des taxes qui sont parfois démesurées et ce qui fait que les producteurs de café sont beaucoup plus pauvres du fait qu'ils ont au maximum 10% dans tout le prix du café qui est vendu dans le monde. Les pays africains producteurs de café ont rationalisé l'ensemble de la chaîne de valeur, de la préparation du terrain à l'exportation, augmentant la capacité du continent à faire face à une demande toujours croissante du café.